Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Vivre à l'époque actuelle, c'est souvent être témoin d'une triste réalité, l'augmentation exponentielle des maladies chroniques chez les adultes. Et comme parents, cette réalité devient d'autant plus palpable quand on se projette dans l'avenir de nos propres enfants. Qui ne s'est jamais arrêté un instant, le cœur lourd, en se demandant si ses choix quotidiens, ses pas préparés, avalés à la hâte, ou ses heures passées devant les écrans pourraient laisser des séquelles irréversibles et à long terme sur la santé de nos petits? L'angoisse de tout parent est de voir son enfant souffrir. Il est terrifiant de penser que les choix d'aujourd'hui pourraient être les regrets de demain. Le sucre omniprésent, les addictifs, la pollution ambiante, la sédentarité, autant de menaces silencieuses qui rôdent et qui, à petite dose, s'infiltrent dans la vie de nos enfants. Et si, sans le savoir, en voulant les protéger, nous contribuons à exposer nos enfants à des risques qui pourraient les hanter une fois adultes? Cette pensée est insoutenable pour tout parent aimant. Heureusement, il y a une lueur d'espoir, une voie alternative qui s'offre aux parents conscients et désireux d'agir. La naturopathie pour enfants n'est pas seulement une mode ou une tendance passagère. C'est à mon avis une réponse, une arme puissante dans la quête de la préservation de la santé de nos enfants. Cet art ancestral, basé sur des méthodes naturelles, offre une approche proactive à la santé. Au lieu d'attendre que le mal soit fait pour intervenir, la naturopathie vise à prévenir, à construire une forteresse immunitaire et à équilibrer le corps et l'esprit de nos enfants, les préparant ainsi à affronter le monde rempli de défis. À travers la naturopathie, les parents peuvent retrouver une capacité à reprendre en main la santé de leurs enfants et les protéger non seulement des menaces extérieures, mais aussi à leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent, une fois adultes, continuer sur cette voie de bien-être et équilibre. En inculquant ces habitudes saines, dès le plus jeune âge, nous forgeons une armure, un bouclier que nos enfants porteront avec eux tout au long de leur vie. Ainsi, face à l'inquiétude grandissante, face aux peurs bien fondées des parents d'aujourd'hui, la naturopathie pour enfants se présente comme un remède, un antidote si vous voulez, puissant contre les maladies chroniques de demain.
Embrasser cette voie, c'est faire preuve d'amour, de prévoyance et surtout, c'est offrir à nos enfants le plus beau des cadeaux, une vie pleine de santé, de vitalité et de sérénité. Voici une chose que je répète souvent. Le corps exprime avec des mots, M-A-U-X, ce qui ne sait pas exprimer par des mots, M-O-T-S. Au cœur de ma pratique en naturopathie pour enfants, je propose une approche qui transcende la simple suppression des symptômes. C'est une évidence qui s'est imposée et renforcée à moi au fil de mes rencontres avec les familles que j'accompagne au quotidien. Un accompagnement qui est, à mes yeux, si précieux. Je réalise que le corps des enfants parle le langage des mots quand les mots leur manquent. Dans ce voyage passionnant, je me plonge dans l'histoire singulière de chaque enfant, une histoire qui guide leur chemin vers la santé et l'épanouissement. Je m'émerveille devant la façon dont chaque signe, chaque inconfort est en réalité un indice précieux que le corps offre, une invitation à comprendre et à agir. Sachant que les enfants sont en perpétuel changement, j'adopte une approche qui respecte leur complexité. Si vous voulez, je m'engage à ne pas me concentrer sur les symptômes isolément, mais plutôt creuser dans l'histoire de vie de chaque enfant, à relier les aspects physiques, mentaux et émotionnels de leur être. Je tiens à partager avec vous ma conviction que chaque enfant est vraiment unique. Je crois profondément que le chemin vers la santé et le bien-être ne peut pas être balisé d'avance, car il doit être adapté spécifiquement à chaque enfant. En plaçant l'enfant au cœur de cette démarche, mon but est d'avancer main dans la main avec les parents pour créer un plan qui respecte leur unicité, qui s'ajuste à leur évolution personnelle ainsi qu'au rythme spécifique de chaque famille. En plaçant l'enfant au centre de cette démarche, j'initie un processus qui s'ajuste à leur évolution constante. Wow! Je parle souvent aux parents de la multidimensionnalité de l'être humain. Curieuse manière de nous définir, n'est-ce pas? Être humain, et pas seulement des humains. Je fais référence à la manière dont nous sommes tous constitués de bien plus que des chairs et des os. En effet, nous sommes évidemment un corps physique. Nous avons tous une anatomie, une physiologie ou bien une biomécanique. Mais nous sommes également formés par un esprit qui est fait de pensées et des émotions. Comme si ceci n'était pas déjà assez compliqué, pour que ces éléments soient en constante connexion, nous sommes tous faits d'énergie, d'un système nerveux, créant ainsi une toile complexe que, ma foi, ne s'arrête toujours pas là. Car chaque être est aussi plongé dans un environnement qui l'influence et qui en est influencé par lui-même. Un vrai univers au cœur qui bat. Prenons par exemple un enfant qui éprouve fréquemment de maux de ventre. En abordant cette situation d'un point de vue strictement physique, nous pourrons envisager des problèmes digestifs ou alimentaires. Cependant, en adoptant une approche plutôt holistique ou globale, nous commencerions à explorer les autres dimensions de cet enfant. Peut-être que cet enfant éprouve également des émotions profondes, comme l'anxiété liée à l'école ou à des relations sociales. Ces émotions peuvent exercer une influence sur son système digestif et contribuer à ses maux de ventre. De plus, son mental, ses pensées et ses croyances peuvent également jouer un rôle, influençant la façon dont il interprète les situations et réagit émotionnellement. En abordant cette situation avec une approche globale, je tiendrai compte non seulement des aspects physiques, mais aussi des émotions et du mental de l'enfant. Nous explorerons par exemple ensemble les émotions qu'il ressent, les pensées qui l'habitent et comment tout cela peut se refléter dans son corps. Mon objectif serait donc alors de créer un plan de bien-être qui prend en compte toutes ces dimensions en travaillant sur l'harmonie entre le corps, l'esprit et les émotions.
Pour moi, il y a trop peu d'intérêt vers la prévention. Laissez-moi vous parler du concept du mal à dit, une expression que j'affectionne pour son jeu de mots malicieusement révélateur. Lorsque les enfants manifestent des maux, des inconforts ou des équilibres, il s'agit souvent d'un langage subtil que leur corps utilise pour communiquer ce que les mots n'arrivent pas à exprimer. C'est un peu comme si leur corps parlait à travers des symptômes, cherchant à nous raconter une histoire cachée sur la surface. En comprenant le mal à dit, nous pouvons découvrir les émotions, les pensées et les expériences qui se cachent derrière les symptômes. Cela nous permet d'adopter une approche de guérison qui vise à répondre à des besoins sous-jacents au lieu de simplement supprimer les symptômes superficiels. En travaillant ensemble, nous pouvons donc traduire le langage subtil du corps de l'enfant en une compréhension profonde de son état émotionnel, mental et physique. Le mal à dit nous enseigne que chaque symptôme est une opportunité d'écouter attentivement, de plonger au cœur des émotions et des expériences de l'enfant. En adoptant cette approche empathique, nous offrons à l'enfant une chance de se sentir écouté, compris et soutenu dans son cheminement vers la santé. C'est une démarche qui met en lumière, si vous voulez, la magie de la communication subtile entre le corps et l'esprit. Une communication qui peut nous guider vers des solutions qui prennent en compte l'ensemble de l'enfant. On ne dit pas d'ailleurs que prévenir est bien mieux de devoir soigner? Le concept du mal à dit prend une signification encore plus profonde dans le contexte de notre approche moderne à la santé. Dans notre société actuelle, l'approche médicale dominante est souvent réactive. Attendre que les symptômes apparaissent pour traiter la maladie. Pourtant, la clé d'une vie saine et équilibrée pourrait résider dans l'anticipation de ces problèmes, bien avant qu'ils ne se manifestent. En mettant l'accent sur la prévention grâce à la naturopathie, nous adoptons alors une perspective radicalement différente. Au lieu de réagir aux maladies une fois qu'elles ont pris racine, nous choisissons d'être à l'écoute, de comprendre les signaux subtils que le corps de l'enfant nous envoie. Ces petits signes, souvent négligés ou considérés comme bénins, peuvent être des indicateurs précoces de déséquilibres qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent évoluer à un problème majeur à l'avenir. Il est temps de voir au-delà de l'approche conventionnelle. Il est temps de repenser la façon dont nous prenons soin de nos enfants. Mon approche naturopathique n'est pas seulement une méthode de guérison, c'est une éducation préventive, une invitation à comprendre et à respecter le corps dans sa globalité, à anticiper et agir bien avant que la tempête ne frappe. La période de l'enfance, en effet, est fondamentale pour façonner l'individu que sera l'enfant à l'âge adulte. Les enseignements, les expériences et les habitudes instaurées pendant cette période ont souvent des répercussions à long terme, influençant les choix et les comportements tout au long de leur vie. Introduire une éducation naturopathique dès le plus jeune âge, c'est offrir à l'enfant une solide base de connaissances sur son propre corps, sur ses besoins et les moyens de préserver sa santé. En étant sensibilisé à l'écoute de son corps, à la reconnaissance des signes avant-coureurs de déséquilibre, l'enfant développe une conscience accrue de son bien-être et une aptitude à faire des choix éclairés en matière de santé. Imaginez un adolescent qui, face à une multitude de choix alimentaires, opte pour des aliments nutritifs parce qu'il a appris l'impact de la nourriture sur son bien-être. Ou encore un jeune adulte que, face au stress de la vie quotidienne, choisit de pratiquer la méditation ou le yoga car il a été initié à ces techniques pendant son enfance. Ces choix
apparemment anodines, sont le fruit d'une éducation à la santé reçue tôt dans la vie. De plus, en tant qu'adulte en devenir, l'enfant apprend non seulement à prendre soin de lui-même, mais aussi à être un modèle pour les autres, à partager ses connaissances et à influencer positivement son entourage. Ils deviennent une sorte d'ambassadeur de bien-être, armés de connaissances et des compétences pour faire face aux défis de la vie moderne et de la vie moderne future. En fin de compte, inculquer à nos enfants les principes de la naturopathie, c'est leur offrir un avantage inestimable pour l'avenir. C'est les doter d'un bagage qui les guidera dans leurs choix, les aidera à faire face aux défis avec résilience et les conduira vers une vie adulte épanouie et en bonne santé. En leur enseignant la valeur de la prévention et de l'écoute de soi dès aujourd'hui, nous leur donnons la clé pour prendre en main leur santé demain lorsqu'ils seront libres et responsables de leurs propres choix. Aider les parents à aider leurs enfants est vraiment la mission de Qui dit Nature. Permettez-moi de conclure notre discussion en soulignant l'essence même de mon approche à la naturopathie pédiatrique et à la collaboration avec les familles. Pour moi, tout réside dans le fait d'aider les parents à aider leurs enfants, de les doter des ressources et des outils nécessaires pour guider leurs petits vers une santé optimale et surtout durable. Mon rôle en tant que naturopathe est bien plus qu'une série de consultations. C'est une relation de partenariat où je m'efforce de vous fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre soin de la santé de vos enfants de manière globale. Je crois profondément que les parents sont les acteurs principaux de la santé de leurs enfants. Et c'est pourquoi je m'engage à vous donner les moyens pour devenir des guides éclairés dans ces voyages vers le bien-être. En éduquant les parents, j'ai la possibilité de créer un effet en cascade qui transcende les générations. En renforçant votre compréhension des choix alimentaires, de l'hygiène de vie ou de l'épanouissement émotionnel, vous allez être en mesure de transmettre ces valeurs précieuses à vos enfants. Cette transmission de connaissances renforce non seulement le lien entre parents et enfants, mais elle construit également une base de confiance et d'estime de soi chez les jeunes esprits en plein développement. Lorsque les enfants voient que leurs parents sont impliqués et dévoués à leur santé, ils acquièrent une confiance profonde dans le soutien qu'ils reçoivent de leur famille. Cette confiance s'étend bien au-delà de la santé physique pour façonner leur perception du monde et des relations. En vous donnant les moyens d'agir, nous allons créer ensemble une base solide pour le bien-être à long terme, tout en établissant des habitudes de vie saines qui les accompagneront tout au long de leur parcours. Je me sens à chaque fois profondément honoré de faire partie de votre équipe de soutien et de vous accompagner dans l'éducation à la santé de vos enfants. En vous équipant des connaissances, des compétences et de la confiance nécessaires, nous jetons les bases d'une santé vibrante et d'une vitalité durable pour les générations à venir. En travaillant main dans la main, nous créons un avenir où vos enfants peuvent s'épanouir en toute confiance, en pleine santé et prêts à embrasser toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Parce que oui, l'enfant d'aujourd'hui est déjà l'adulte de demain. Permettez-moi de partager avec vous le pourquoi il est si important pour moi de mettre les parents en position de devenir les acteurs principaux de la santé de leurs enfants. C'est une mission qui me tient à cœur car je crois profondément que l'enfant d'aujourd'hui est déjà en train de devenir l'adulte de demain. Chaque choix que nous faisons pour nos enfants a un impact sur leur avenir. Les habitudes qu'ils acquièrent pendant l'enfance ont le pouvoir de les accompagner tout au long de leur vie.
L'éducation au goût, l'hygiène de vie et au choix nutritionnel ne se limite pas que à la période de l'enfance. Au contraire, c'est quelque chose qui s'intègre profondément et qui se transmet au même titre qu'une valeur essentielle, comme celui de la famille ou du respect autrui. Alors, l'hygiène de vie est une valeur que nous transmettons à nos enfants. En mettant les parents en condition d'agir en tant que guide de la santé de leurs enfants, je crois que nous créons un impact qui va bien au-delà de l'instant présent. Nous posons des fondations d'une génération d'adultes conscients de leur bien-être et capables de prendre des décisions éclairées pour leur santé et leur qualité de vie. Nous leur offrons un cadeau précieux, la connaissance et les compétences nécessaires pour naviguer dans un monde en constante évolution. Croyez-moi, je ressens une profonde responsabilité envers chaque enfant que j'accompagne. Et c'est pourquoi je m'engage à mettre en lumière l'importance de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge. Les parents sont les premiers modèles et les premiers enseignants de leurs enfants. En les habilitant à devenir des acteurs actifs dans la promotion de la santé et du bien-être de leur famille, nous créons un effet domino positif qui touchera non seulement leurs enfants, mais également les générations futures. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.